Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau speed test, donc une prise en main rapide et un avis à chaud d'une voiture électrique. Donc là on a essayé la Smart EQ42 de chez Mercedes, enfin Smart. Donc on l'avait jamais essayé, donc c'était vraiment sympa. Et je pouvais vraiment la comparer avec notre Volkswagen e-Up. Donc là vous voyez, elle a un joli gris satiné, mat satiné. Il y a des belles configs, hein, on peut avoir pas mal de choses, je vous en parlerai juste après. Donc là, je vais vous montrer, on avait un modèle de démo en fait, donc il avait presque 10 000 km, il était à 16 000 € TTC. Donc vous voyez, en occasion récente, ça peut être vraiment intéressant pour commencer l'électrique. La garantie, les batteries, enfin la batterie, ouais, est garantie 8 ans, pardon. Donc là, on s'élance sur la piste de Dijon-Prénois, magnifique circuit. On est dans les stands. On va passer le feu vert pour pouvoir s'élancer sur la piste. Je vais vous laisser écouter l'accélération, le bruit du moteur électrique. Donc elle fait 82 chevaux. Voilà, donc le 0 à 100, hein, c'est pas exceptionnel, hein, c'est plus de 11 secondes. Mais bon, il y a beaucoup de coupes, donc pour s'insérer, c'est bien. Après 100, ça commence à être un petit peu beaucoup. Elle est limitée à 130 km/h. Donc c'est une voiture qui fait 2,70 m, hein, donc évidemment en ville c'est idéal, elle fait que 2 places. Donc elle est construite en France, donc c'est aussi un bon point. Elle existe depuis pas mal de temps, hein. Il y a eu 2 restylages. Elle existe en version coupée ou en version cabriolet, avec un toit souple qui s'enlève jusqu'à l'arrière. Donc ça c'est agréable. Donc je vous disais, oui, beaucoup de possibilités de configuration, beaucoup de couleurs. On peut avoir du buton aussi. Et puis la planche de bord, on a aussi différents éléments, couleurs ou carbone qui sont possibles. Donc là, on a une ambiance vraiment Mercedes, vraiment agréable, c'est bien fini. Il n'y a pas grand-chose, hein, on le voit, mais c'est propre. J'étais vraiment aussi à l'aise, hein, moi je suis grand, mais vraiment on est très bien, il y a une très bonne visibilité. Donc on est tout de suite très très bien. La voiture aussi se comporte bien. Elle est plutôt légère parce qu'elle a une petite batterie, qui fait seulement 17 kWh. Le poids est vraiment en bas. C'est une propulsion. Donc là, vraiment, sur le circuit, ça prenait pas du tout de roulis. On était vraiment bien. Je pense qu'elle se comporte même mieux qu'une Up là-dessus. Par contre, sur circuit, c'est sûr, là, elle est tout de suite limitée en puissance. Là, la i4, on n'a pas eu le choix que de la laisser partir. Donc elle n'était pas bruyante. La clim fonctionnait bien. Donc vraiment bien. Donc pour se garer, on n'a pas de caméra de recul, mais bon, on tourne la tête et on est comme dans un roadster, hein, on voit tout de suite ce qui se passe derrière. On est au niveau quasiment du pare-choc. Il y a un petit coffre qui est correct. Au niveau de l'utilisation, on a une application qui est pas mal foutue, et on a même une application pour Apple Watch. Et puis le système média GPS, il se connecte avec Android Auto et Apple CarPlay. Donc elle est vraiment au goût du jour. On peut aussi avoir un toit vitré. Au niveau des tarifs, elle va commencer à 27 000 € hors bonus. Donc on a pour une config correcte, on peut arriver à 25 000. Donc on est un petit peu plus cher qu'une Up et qu'une Twingo. Par contre, on va être dans les prix d'une Fiat 500. Donc voilà, si un 2 places est suffisant, ça peut être une alternative suffisante, en sachant qu'on a une autonomie uniquement de 130 km WLTP, hein, alors que ces Fiat 500 pourra avoir une grosse batterie. Par contre, en recharge, c'est rapide, hein. On a un chargeur interne à 4,6 kW et une option à 1 000 € pour charger en 22 kW, mais en AC, hein, donc en T2, donc sur les bornes surtout des villages, pas de combo CCS. Par contre, c'est sûr, on va charger entre 4 heures ou 1 heure suivant l'option de charge qu'on a pris. Et puis un plein, chez vous, ça va vous coûter 2 €, hein, 2 € le plein pour 130 km. On va dire une centaine de kilomètres en hiver. Donc vraiment, pour commencer en véhicule électrique, ça peut être vraiment bien, en seconde voiture. Vraiment idéal. Je vous laisse un petit peu les sensations de conduite. Je vais vous faire en voix off, hein, parce qu'on a pas mal discuté avec la personne qui était à côté. Donc vraiment une voiture très sympa, très agréable.
très recommandable. Et puis bah il y a une plus grosse voiture qui va arriver l'année prochaine, la Smart #1, mais elle sera beaucoup plus grosse, c'est une 4 portes, grosse batterie, grosse finition. Elle sera fabriquée en Chine par Geely, donc c'est vraiment un positionnement complètement différent. Donc merci de nous suivre, à bientôt pour d'autres tests rapides ou plus longs. À bientôt.